qui composent plus la CTM, ce syndicat, et au nom également de toutes celles et tous ceux qui, tous les jours, y travaillent et font leur possible pour que les choses soient de plus en plus intéressantes. Je tiens à remercier, bien entendu, les jeunes qui sont motivés par ce projet, mais également les enseignants qui sont passionnés, je le sais, à transmettre, à donner aux autres le fruit de leur connaissance. Mais je pense que ce qui est entrepris ici, et notamment grâce à M. Rosemet, qui dans son travail a quelque chose d'important à faire en maîtrise d'œuvre, également à nos jeunes, à nos ingénieurs, nos jeunes ingénieurs ici au SPEM, ce qui est entrepris, c'est quelque chose de nouveau, de formidable, et comme l'a dit M. le Proviseur, c'est l'avenir. Et je sais que les enseignants sont passionnés à pouvoir transmettre. Et quand on peut, en plus d'avoir expliqué les choses, avoir la chance de mettre en œuvre, en pratique, c'est formidable. Je me souviens toujours, j'ai une belle sœur qui est vétérinaire et qui est belge. Et en Belgique, de plus en plus de jeunes Français sont venus, viennent faire des études. Pourquoi? Parce qu'en métropole, on fait des études vétérinaires, on n'a pas la chance de pouvoir forcément pratiquer. Et comme en Belgique, il y a moins d'étudiants, en général, ils ont beaucoup plus la chance de pouvoir, pendant les études, faire ce que vous allez faire, c'est-à-dire mettre en œuvre des choses qu'on leur a appris, qu'on leur a expliqué, que les professeurs pourront analyser au fur et à mesure et confirmer la qualité du travail que vous allez faire. Vous savez, ici au SPEM, l'un des engagements majeurs qui a été pris sous ma mandature, c'est d'impulser une belle dynamique pour le développement local dans des domaines comme l'éclairage public performant, l'efficacité énergétique, on y est, l'efficacité énergétique des bâtiments notamment, les énergies renouvelables, on y est, les énergies renouvelables et les réseaux intelligents pour la voiture électrique notamment, et on a mis en place ces programmes d'action à court, moyen et long terme. Actuellement, il y a déjà plusieurs programmes qui ont été lancés et qui vont devenir visibles très prochainement, nous l'espérons toutes et tous ici. Aujourd'hui, ce sujet qui nous rassemble fait partie de nos priorités ici au SPEM. Et il est indispensable que le territoire de la Martinique soit préparé et se prépare de façon rationnelle, intelligente et durable au développement de ces énergies nouvelles et de ces énergies renouvelables, et notamment à la voiture électrique sur ceux qui composent le territoire de la Martinique. Nous savons tous comment la voiture est importante. Nous avons la Martinique est de la France et de beaucoup de pays, là où il y a le plus de voitures par habitant. Nous avons 517 voitures pour 1000 habitants. C'est énorme. Alors, aujourd'hui, on parle de CO2, on parle de toutes sortes d'émissions. Il est évident que si on arrive à circuler en voiture électrique, c'est un plus, mais il faut bien comprendre que tout ça doit se faire à partir des énergies renouvelables. Car si nous allons brancher les voitures sur des bornes qui sont alimentées par des centrales thermiques, si ce sont des moteurs diesel qui produisent du courant et que ce courant sert à alimenter des batteries qui vont alimenter des voitures, je crois que nous avons vraiment loupé le coche et on n'a rien compris au problème. La voiture électrique est faite pour remplacer la voiture diesel ou essence, donc remplacer la source d'énergie de départ, et il faut que ces bornes soient bien placées sur le réseau de façon à ce qu'on puisse distribuer convenablement cette électricité renouvelable sur ces voitures-là et qu'on puisse le faire sans qu'on ait de précautions particulières à porter, puisque les choses auront été pensées notamment par des ingénieurs dont nous l'espérons la majorité, la majeure partie d'entre vous feront partie. Pour l'instant, nous dépensons 93% du fuel du territoire
pour produire l'électricité, je pense que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a un espace considérable en économie, dans tous les sens du terme, économie d'énergie, mais économie financière, si on arrive à produire de l'électricité à partir des ressources naturelles dont nous bénéficions sur ce territoire. Et si on mettait en route des bornes sur un réseau qui appartient aux SMEM, sans avoir réfléchi, sans avoir travaillé, sans avoir fait de ce réseau un réseau intelligent à partir de l'intelligence humaine au départ, nous allons nous retrouver avec un travail qui ne servira à rien et nous n'aurons pas réalisé cette bonne maîtrise de l'énergie que nous souhaitons faire. Alors, il nous faut produire de l'énergie renouvelable et il nous faut savoir la stocker. On sait tous l'importance qu'a le stockage parce que bien souvent, l'énergie n'est pas produite au moment où on en a vraiment besoin. Et c'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied sur des solutions de stockage. Et puis, il faut que nous ayons un réseau intelligent pour intégrer tout ça sur le réseau. On y travaille ici aussi au SMEM. Et c'est comme ça qu'on va franchir un cap important pour passer du territoire d'expérimentation à un territoire qui va permettre de créer de la richesse et des emplois et qui doivent avant tout profiter aux jeunes que vous êtes, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure de façon ironique, il y en a qui prennent de l'âge, j'en sais quelque chose. Alors, pour moi, il est fondamental de préparer, de former ces jeunes, et c'est ça que M. le Proviseur a dit à un instant, c'est ce à quoi s'attachent les professeurs qui sont ici et pour qui c'est passionnant de travailler avec des élèves motivés, des jeunes motivés, parce que vous savez, quand on est professeur, puis que ceux qui vous écoutent ne sont pas motivés, c'est pas intéressant. J'en sais quelque chose, parce que quand j'étais élève et que j'étais motivé, vous voyez bien que mes profs étaient contents, mais quand je n'étais pas motivé, c'était pas intéressant pour eux. Je regrette aujourd'hui de ne pas avoir été plus souvent motivé. Mais comme vous voulez-vous dans la vie, on est souvent en retard de train sur ce qu'on aurait pu faire. Alors c'est pour ça que je dis, monsieur le proviseur, messieurs les enseignants, et vous, chers étudiants, vous comprendrez aussi que cette convention que nous allons signer aujourd'hui va bien au-delà d'une simple contractualisation. Pour nous, pour l'ensemble du SMEM, pour l'ensemble de celles et ceux qui y travaillent et de celles et ceux qui composent le SMEM, c'est-à-dire les élus et donc les salariés, les élus, les différents partenaires, c'est vraiment un engagement vers l'avenir que nous allons signer. Et c'est pour ça que je dis à nous toutes et à nous tous ici, je dis bien à nous toutes et à nous tous, bon travail, bonne année. Merci. Nous allons maintenant signer cette convention. Monsieur le Proviseur, vous êtes mon invité. Je vous laisse le soin et le choix de la page qui vous convient à signer en premier. Je vais même aller un peu plus loin. Je vais vous prêter mon stylo, même s'il n'est pas très chargé en encre.